Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un make-up pour la Saint-Valentin. Donc d'après mes souvenirs, l'année dernière je vous avais pas fait du tout de vidéo sur la Saint-Valentin. Et personnellement c'est une fête que j'aime beaucoup parce que je suis très romantique. Et donc je me suis dit que ça serait pas mal de vous faire un make-up cette année dans les tons roses bien évidemment puisque c'est la Saint-Valentin. Je vous propose alors ce make-up, il est vraiment très simple et super joli je trouve. Donc je suis désolée d'avance pour ma voix qui est pas ouf mais je suis en fin de rhume. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous plaira et je vous laisse tout de suite avec ce tuto. Donc alors j'ai déjà fait mon teint ainsi que mes sourcils. J'ai juste mis mon fond de teint, mon anti-cerne et ma poudre. Je trouve que ça sert à rien à chaque fois de vous montrer puisque c'est toujours la même chose. Le bronzer, le blush et l'highlighter je le ferai avec vous. Et donc du coup on va tout de suite passer aux yeux. Alors j'ai bien évidemment été très intelligente comme d'habitude. J'ai fait une sélection de palettes qui pourraient potentiellement m'intéresser pour le make-up que j'ai en tête. Sauf que il n'y a pas de miroir. C'est-à-dire que dans toutes ces palettes, il n'y a aucun miroir. Donc c'est-à-dire que j'ai juste un gros miroir qui n'est même pas à ma hauteur. Je ne sais pas comment je vais faire, mais on va se débrouiller. Donc pour ma sélection de palettes, je n'ai pas fait exprès, mais j'ai pris seulement des palettes de chez Makeup Revolution parce que j'ai fait une commande récemment, vous le verrez très prochainement dans un haul, ou sinon vous l'avez vu sur Snapchat quand je vous ai montré. Donc je vais vraiment vous montrer très rapidement. Vu que je veux faire un make-up dans les tons rosés, j'ai pris plusieurs palettes dans les tons roses bien évidemment. Donc j'ai tout d'abord choisi celle-ci avec les tons roses ici. J'ai choisi celle-ci. C'est sûr que je vais l'utiliser, celle-ci, parce que ici il y a un très joli rose qui m'intéresse très fortement. Donc je pense l'utiliser aujourd'hui. Ensuite il y a ces deux-là de chez Makeup Revolution toujours qui m'intéressent. Celle-ci qui est dans les tons roses. Et celle-ci, il y a des tons roses également. Donc je vais voir ce que je vais utiliser. Mais pour l'instant c'est un peu flou dans ma tête. Enfin je sais à peu près quel make-up je voudrais réaliser. Mais avec quoi? Donc tout d'abord je vais utiliser cette palette-ci. Donc c'est la Reloaded Provocative de chez Makeup Revolution. Oula, elle est vraiment hyper pigmentée. Je sais pas si vous verrez. Mais j'ai pris ce fard-ci. Bon je vous ai un petit peu rapproché comme ça. Vous verrez beaucoup mieux le maquillage des yeux. Donc je vais mettre ce... Oh my god. Ce fard à paupières, mais en creux de paupières. Là c'est vraiment pour définir le creux de paupières. De toute façon après je pense faire un cut crease. Je sais pas si vous voyez la pigmentation et la facilité à travailler les fards, mais c'est vraiment un truc de fou. Donc je pense que pour l'instant, pour mes make-up, enfin pour mes vidéos make-up, je pense que je vais plus vraiment vous montrer les sourcils et tout ce qui est fond de teint, anti-cerne, etc. Du moment que ça change pas parce que c'est toujours la même chose à chaque fois. Et la vidéo se rallonge un peu pour rien. Je vais également alterner entre les vidéos make-up en voix off et sans voix off. Donc comme ça, comme je vous parle actuellement. Après je vous avoue que je préfère les make-up sans voix off. Genre en mode ponctuel comme là. Je pense utiliser pas mal de couleurs de cette palette-ci. Donc celle que j'ai utilisée maintenant. Puisqu'elle est vraiment pas mal. Quand je regarde les tons, ils sont vraiment pas mal du tout. Donc ensuite je prends un pinceau un peu plus fin. Celui d'avant c'était... je ne sais pas. Donc le pinceau d'avant c'était un pinceau hyper fluffy en fait. C'était un pinceau estompeur tout simplement. Et je n'ai aucune référence sur les pinceaux. Je sais pas pourquoi. Toutes les personnes qui utilisent des pinceaux Morphe, elles donnent des références. Moi je n'ai pas de référence. Je l'ai eu dans un kit. Donc je sais pas si c'est à cause de ça, mais j'ai pas de référence moi. Donc du coup maintenant je vais utiliser le numéro 231 de chez Zoeva. Donc je vais utiliser un fard un peu plus violet. Surtout si vous faites votre teint avant, poudrez-le extrêmement bien. Parce que si vous avez des chutes, vous les enlèverez beaucoup plus facilement. Et n'oubliez pas de tapoter votre pinceau. Comme ça tous les surplus de fard à paupières vont s'enlever. Donc je vais appliquer ce fard à paupières un peu plus précisément au niveau du creux.
Ensuite je vais venir un petit peu estomper avec mon pinceau précédent. Par contre je trouve que des fois ils sont un peu difficiles à estomper. Peut-être parce qu'ils sont un peu secs. Quand vous réussissez pas vraiment à estomper votre fard à paupières avec un autre, vous prenez de la couleur précédente et... Enfin vous en prenez vraiment un tout petit peu par contre. Et vous en remettez à la limite des deux fards à paupières. Ensuite pour assombrir le coin externe, je vais prendre la palette Reloaded Neutrals 3. Pardon, comme ceci. Elle est vraiment sublime cette palette. Je la voulais depuis extrêmement longtemps. Et je prends un rose un peu... je sais pas trop comment vous expliquer, mais qui tire un peu vers le rouge, mais qui reste quand même un rose foncé. Donc en fait je vais vraiment en appliquer ici, dans le coin externe. Et... Enfin dans le coin externe de la paupière mobile du coup. Et vraiment au niveau du coin externe de la paupière en général. Donc, je vais peut-être le faire un peu hors caméra parce que là j'ai un peu du mal avec le miroir à 3 km. Donc une fois que j'ai travaillé mon coin externe, et bien je passe au cut crease. Donc je vais utiliser le Lid Lingerie Matte en teinte blanc, donc c'est un fard à paupières liquide. Et donc là je vais m'attaquer à mon petit cut crease. Je ne sais pas ce que je vais mettre ensuite par dessus. Pour faire mon petit cut crease, je prends un pinceau comme ceci. Donc, il est assez arrondi, assez grand et assez plat. Je vais juste faire mon cut crease hors caméra puisque déjà que mes conditions de tournage sont pas exceptionnelles. Mais alors si j'essaye de faire mon cut crease devant la caméra, ça va être bof bof. Donc je vous retrouve tout de suite avec mon petit cut crease fait. Donc une fois que j'ai fait mon cut crease aux 3/4 de mon œil, je reprends le fard à paupières que j'ai mis en coin externe pour le mélanger entre gros guillemets au cut crease. Donc ensuite là je vais mettre deux fards à paupières sur mon cut crease. Donc je vais mettre les deux fards à paupières juste ici. Donc d'abord je vais mettre celui-ci. Donc je vais d'abord y aller au doigt puisque c'est un fard assez crémeux, donc qui va s'appliquer difficilement au pinceau. Vous voyez c'est vraiment un fard à prendre au doigt hein, clairement. Je le pose d'abord au doigt et ensuite je viendrai reprendre avec le pinceau pour faire les bords du cut crease. Donc ensuite je vais prendre un pinceau assez dur. Si vous prenez un pinceau genre tout mou, ça va vraiment pas fonctionner. Donc il faut un pinceau assez dense. Donc moi il est assez arrondi et petit surtout parce que les grands ils sont moins denses que les petits. Et ensuite j'en place au bord de mon cut crease. Alors d'où je suis, je ne vois toujours rien, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Et donc ensuite je vais prendre le fard qui est juste à côté. Donc, si vous avez la palette, celui que j'ai mis juste ici, c'est le Drugstore Queen. Et celui que je vais mettre, c'est le Wedding Cake. Bon, au final on voit pas vraiment la différence entre les deux fards à paupières, tant pis. Donc de toute façon je peux pas les remplacer, enfin je vais pas mettre un autre fard à paupières par dessus. Parce que ça va être juste, enfin ce sera juste une catastrophe tout simplement. Si on me regarde de près on voit la différence, mais en caméra je pense honnêtement qu'on ne verra aucune différence. Donc si vous avez des chutes sous les yeux, vous prenez un gros pinceau. Bien évidemment seulement si vous avez bien poudré avant. Et vous balayez comme ça. Les chutes quoi tout simplement. Alors par contre si vous utilisez des fards assez pailletés, irisés etc, ça peut laisser des paillettes. Ça peut être un peu dérangeant et je comprends totalement hein, parce qu'avoir des paillettes sous les yeux c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc ensuite on va passer au ras de cils bien évidemment, je ne vais pas rester comme ça. Et pour le ras de cils je vais prendre mon tout premier fard à paupières, donc de cette palette-ci. Et c'est ce fard à paupières-ci, donc c'est un genre de vieux rose. Et je le prélève avec un pinceau boule de chez Morphe, toujours dans le kit de pinceaux pour les yeux que j'avais eu. Donc, c'est-à-dire aucune référence. Je vais ensuite faire mon ras de cils au liner, mettre des faux cils, du mascara et je vous retrouve tout de suite. Bon, j'ai enfin posé mes faux cils, j'ai vraiment galéré. Ça fait extrêmement longtemps que j'en ai pas posé, du coup j'ai plus trop l'habitude.
Donc si j'ai les yeux qui pleurent un petit peu, c'est à cause des fossiles et de la colle, etc. Donc comme je vous ai dit, j'ai mis du mascara en bas également. Donc maintenant on va passer au teint. Donc je prends ma palette de contouring de chez NYX en poudre avec un pinceau comme ceci. Et je prends la teinte froide et la teinte la plus chaude puisque je suis un peu entre les deux. Donc je sais pas du tout comment vous allez voir le bronzer à la caméra. Vous le voyez toujours beaucoup plus foncé. Donc personnellement quand c'est la Saint-Valentin j'aime pas trop mettre beaucoup de bronzer. Alors pourquoi, j'en sais rien. C'est vraiment juste histoire de réchauffer le teint. C'est vraiment pas pour creuser ou je ne sais quoi. Donc pour le bronzer c'est terminé, ensuite on va passer au blush. Alors depuis que j'ai acheté ce blush, je ne m'en passe plus du tout. Si vous me suivez depuis assez longtemps, vous savez que d'habitude je n'aime pas vraiment le blush, j'en mets quasiment jamais. Donc depuis que j'ai acheté celui-ci, j'en mets vraiment tous les jours. Je sais pas, je trouve qu'il s'applique vraiment super bien. La couleur est parfaite, elle va à beaucoup de carnation. Donc c'est ce blush-ci de chez Kiko, c'est dans la gamme Smart, alors il me semble qu'il coûte moins de 7 € pour un blush. Il est vraiment super pigmenté et c'est la teinte 06. Donc du coup il est comme ceci. Donc je vais vous montrer quand je plonge juste une fois. Je sais pas si vous verrez d'où vous êtes, mais c'est vraiment un truc de ouf. Donc je l'applique au niveau des joues tout simplement. Donc en fait je l'applique pas sur le bronzer mais juste au dessus. Donc et j'essaye de le mélanger un petit peu au bronzer pour pas que ça fasse de démarcation. Je plonge vraiment mon pinceau qu'une seule fois. Ensuite, en ce moment, je ne mets plus du tout d'highlighter au niveau d'ici. Je préfère quand ça reste mat, tout simplement. Donc ça dépend vraiment de mes humeurs, du temps, de mon mood, tout simplement. Donc du coup, je vais juste mettre de l'highlighter au coin des yeux, même pas sous le sourcil et juste au-dessus des lèvres. Donc je prends un pinceau boule un peu plus gros que le Morphe, mais c'est quand même un pinceau boule. Et je prends la palette d'highlighter de chez NYX. Elle est vraiment assez subtile, assez naturelle comme highlighter. Donc c'est vraiment parfait. Je sais pas si je vais mettre un highlighter blanc ou un highlighter rose. L'highlighter blanc je pense, parce que le rose il est pas assez waouh. Voilà pour le petit highlighter. Et donc pour finir on va passer aux lèvres. Donc je vous avais présenté dans mon dernier haul un liquid lipstick mat. Donc de chez Primark en teinte... on sait pas la teinte. Mais bon bref, je vous laisse aller voir dans mon haul si vous voulez. Donc il y avait le crayon, enfin le crayon n'importe quoi. Le rouge à lèvres liquide mat et le crayon qui va avec. Et bien évidemment j'ai pris un rouge à lèvres rose puisque c'est un peu le thème de ce make-up. Donc je fais le contour de mes lèvres et ensuite je colorie aux extrémités. Je n'ai vraiment jamais testé ce rouge à lèvres. Je sais pas s'il va rendre mat, je sais pas si ça sera vraiment rose, etc. Bon, on va tester au pire. Oh là, l'applicateur est vraiment super bizarre. Peut-être parce que j'ai les lèvres sèches aussi. Je sais pas si c'est parce que j'ai les lèvres sèches, ça tire un peu quand même. Hein. Par contre, il sèche vraiment super vite. La couleur, c'est pas ce qui me va le mieux, mais ça va je trouve. C'est dans les tons de ce make-up. Il est vraiment sans transfert, genre zéro. Il sèche énormément. Je suis choquée, j'ai jamais vu un rouge à lèvres aussi sans transfert du coup.
On dirait de la poudre. C'est trop bizarre. Même au toucher, on dirait de la poudre. Bref. Je suis vraiment désolée si le rouge à lèvres a pas un rendu ouf. Mais j'ai vraiment les lèvres mortes, clairement. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous allez faire pour la Saint-Valentin. Si vous êtes célibataire, ben franchement, fêtez quand même la Saint-Valentin avec vos potes. Ou même toute seule devant Netflix. Franchement, c'est vraiment très très bien aussi. En attendant ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Snapchat. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir mes prochaines vidéos. Et on se retrouve dimanche prochain à 10 h dans une nouvelle vidéo. Bisous!